Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire une petite vidéo sur ce que vous devez entendre. Voilà, il n'y a pas de thème précis. Je ferai plus tard dans quelques jours celle pour les énergies de la nouvelle oui c'est ça, de la nouvelle lune qui va arriver. Donc là vous avez deux choix, l'améthyste ici présente et la pyrite. Donc déjà, je tiens à vous remercier aussi pour votre présence, pour votre fidélité. Merci infiniment et n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, un petit pouce et à partager la vidéo. Voilà. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. Alors, est-ce que vous la voyez, l'améthyste? Parce que là, je n'ai pas vraiment la visu avec moi. Allez, on est parti. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste? Quel est leur message? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? La parole de la déesse. Osez dire ce que vous avez à dire. Osez dire ce que vous ressentez. Ne vous mettez plus de masque. Ne vous empêchez plus de dire les choses. Parce que au plus vous allez vous empêcher de dire les choses, je vais y arriver, au plus vous allez avoir moins d'estime pour vous-même. Si vous dites les choses, si vous osez dire ce que vous avez sur le cœur, quand ça va et quand ça va pas, si vous osez dire non quand pour vous ce n'est pas une bonne chose, pour vous personnellement, osez le dire. Et en étant honnête avec les autres, vous serez honnête envers vous-même. Et du coup, vous allez pouvoir apprendre à vous aimer, à avoir de l'amour pour vous, parce que c'est ce que vous avez besoin. Alors arrêtez de laisser les autres décider pour vous. Décidez de quelle est votre valeur. C'est vous seul qui savez la véritable valeur que vous avez au fond de vous-même. Elle est à vous, elle vous est propre. Donc n'écoutez pas les autres, libérez-vous. On me dit là non, ok. Et au plus vous aurez de l'estime pour vous-même, au plus vous allez être connecté avec votre âme. Donc vous mettre dans votre alignement âme, cœur, corps. Âme, esprit, corps. On s'aligne. Et tant que vous serez dans ce blocage, dans cette sous-estimation de vous-même, vous ne pourrez pas y accéder. Et là, on vous invite, on vous pousse à arriver à être dans cet alignement. Excusez-moi, je vais chercher la carte. Voilà, là voilà, elle est là, elle est tombée. Et là, vous serez vraiment dans l'accomplissement et dans l'ouverture de portes que jusqu'à maintenant vous ont été fermées. Parce que vous ne laissez pas votre intuition, votre cœur vous guider, vous laissez votre mental, donc votre ego, et c'est ça qui vous freine. Vous laissez les autres décider à votre place. Vous n'osez pas vous affirmer face aux autres. Une fois que vous allez arriver à le faire, votre vie, elle va prendre vraiment un nouveau tournant. Et ça sera beaucoup plus positif. Vous allez connaître des choses bien plus positives que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Donc, ayez confiance. Vous pouvez vous faire confiance. N'ayez pas de doute là-dessus. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre force. Vous l'avez. Donc, n'ayez aucun doute pour là-dessus. Je le mets là, sinon, ça ne passera pas dans la vidéo. Je m'adapte. Donc, petit message complémentaire. Allez, on va prendre les esprits protecteurs. Hop là. Parce que là, vous voyez, on me dit de vous montrer le tododeck, vous avez le lâcher prise. Donc, lâchez toutes ces chaînes que l'on vous a mises, qu'on vous a... Tous ces poids qu'on vous a fait porter, qu'on vous a mis aux chevilles pour vous empêcher de vous envoler, justement. Soyez tous ces petits oiseaux, cette fée-là, qui est là, qui s'envole. Vous voyez, elle est là, elle prend l'envol. Vous êtes elle, vous êtes ce papillon pris à prendre cet envol. Vous l'avez également ici. Et là, vous avez la force du cerf. Donc, ne doutez pas de vous.
Ayez confiance en vous. Mais pour ça, osez dire ce que vous voulez. Osez dire votre vérité à vous. Pas parce que les autres n'ont pas le même point de vue que vous, que c'est forcément faux la manière que vous pensez. Comme j'ai déjà entendu dire, et que j'aime beaucoup cette phrase, donc je me permets de lui reprendre, il y a autant de vérité qu'il y a autant d'êtres humains. On a tous notre vérité. Pour nous, c'est notre vérité, elle nous est propre, elle nous est juste. Pour nous. Allez, on va voir le message complémentaire pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste. On me dit non, il y en a deux. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Abandonner les vieilles habitudes, voilà, arrêtez d'avoir ces craintes-là, là. Abandonnez ces craintes de toujours laisser les personnes, abandonner tout ça. Osez dire, osez être vous. Et ayez confiance en vous. On me dit en vous, là c'est écrit à l'inconnu, mais c'est en vous. Osez prendre l'envol. Vous êtes libre d'aller et de dire ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, restez bien ancré. Enracinez vraiment ce que vous voulez. Vos paroles, vos envies, vos désirs, vos rêves. D'accord? Tout passe par votre âme, donc votre cœur. Donc, vous, dans votre totalité, dans cet alignement que je vous ai dit, vous êtes dans cette totalité de vous-même. Vous ne faites enfin plus qu'un avec vous-même. Et ancrez la personne que vous êtes vraiment. Ancrez cet alignement que vous avez, que vous allez avoir parce que vous allez enfin vous libérer. Là, on me dit, allez vers tes personnes qui sont dans l'échange, pas tes personnes qui sont dans le « je prends, mais je ne te rends pas ». Pour vraiment accéder à votre abondance sur le plan énergétique, avoir vraiment quelque chose d'équilibré, il faut être dans l'échange. On ne peut pas être toujours là pour nourrir les autres, pour les aider, et les autres, ils ne savent faire que prendre. Ils nous prennent, ils nous pompent, excusez-moi, hein, mais ils nous pompent notre énergie et par contre, ils ne savent pas nous rendre. Ils ne savent pas être, ils vont dire que oui, ils sont là pour nous, mais dans le fond, énergétiquement, ils vous pompent, ils ne font rien d'autre. Donc, si vous voulez vraiment, quand vous allez pouvoir vraiment ouvrir la porte à votre âme et la laisser avancer sur vos rêves, là, vous allez être avec des personnes qui vont faire un échange. Vous donnerez, mais vous recevrez autant. Il n'y aura pas de 90% je te donne et 10% tu me donnes. Ça sera du 50-50. Et c'est là que vous pourrez commencer à cheminer vers votre abondance. Mais l'abondance n'est pas que financière. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, il n'y a pas que le financement. Il n'y a pas que le financier pour l'abondance. L'abondance, c'est dans votre vie en tout et pour tout. Donc, c'est autant financièrement que professionnellement, que dans la matière avec qui les relations que l'on a, avec qui on crée des amitiés. En amour aussi, l'abondance, ça englobe tout. Et là, nous avons eu l'observateur céleste. Et oui, osez voir les choses en grand. Ne vous contentez pas de peu. Osez voir les choses en grand. Osez demander au plan supérieur des choses grandes. Voyez large. Voyez des choses immenses. N'ayez pas peur. Au plus on demande grand, au plus on a des chances pour y arriver. Peut-être pas au top, peut-être pas à 100%, mais on s'en rapprochera très fortement. Donc, osez voir en grand. Osez regarder les choses, vous laisser guider. Osez aussi vous connecter, demander à vos guides, au plan supérieur, à vos anges, votre ange gardien, qui vous voulez, d'accord, vous adapter à votre situation.
Mais osez leur demander, regardez dans le ciel et demandez-leur, parce qu'ils vous guident, à ce qu'ils vous donnent cette force, cette confiance en vous, à ce qu'ils vous aident à l'obtenir, à la trouver au fin fond de vous-même, de votre cœur. Alors, un conseil. Quel est le conseil pour les personnes de l'améthyste? Bon, on va prendre pour les licornes. Elle donne de bons conseils, les licornes. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste? Non. Polarité, trouvez votre équilibre. Acceptez vos parties sombres. Ne arrêtez de vous mettre un masque sur vous-même aussi. On n'est pas tous lumière et on n'est pas tous ombre. D'accord? C'est ça, trouver l'équilibre. Accepter, accueillir nos parts d'ombre et les mettre en lumière. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est. La perfection, elle n'existe pas. On a tous des qualités et des défauts. On s'accepte dans notre globalité. Bienveillance. Et oui, soyez bienveillants avec vous-même. Envers les autres aussi. Mais envers vous-même. Aimez-vous, aimez la personne que vous êtes. On en revient là. Dans les conseils. Et après, vous pourrez passer à l'action. Les choses vont pouvoir avancer. Et vous allez avoir votre confiance. Vous allez être prête à avancer, à vous mettre dans l'action, à mettre dans la concrétisation ce que vous voulez, ce que vous devez faire, ce que votre âme est venue vivre, expérimenter. Si vous arrivez à arrêter de vous mettre une muselière, vous mettre les autres, ou est-ce que ce sont les autres qui vous mettent une muselière, je vais y arriver, excusez-moi, et que vous commencez, que vous allez apprendre à, du coup, vous affirmer, à avoir confiance en vous et à aimer la personne que vous êtes parce que vous allez vous accepter dans votre totalité, là, votre alignement va être là, vous allez avancer vers votre abondance, votre bonheur, d'accord? Et vous aurez une totale confiance en vous. Ils seront là pour vous guider. N'hésitez pas à demander. Et quand vous serez prêt pour demander, les choses vont arriver. Ça sera le bon moment. Parce que vous aurez une confiance en vous. Et vous serez plus sûr de vos choix. Voilà. Ben écoutez, c'était un petit message. Donc j'espère que ça vous plaira. Hein, puis voilà. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. À mettre un petit pouce, un commentaire, à partager avec pour les réseaux sociaux, si vous êtes sur Facebook, des choses comme ça va m'aider, ça m'aiderait beaucoup pour développer ma chaîne. Voilà, ça serait un bon échange. Voilà, je vous remercie. Ciao, ciao, à bientôt. On est parti pour vous, les personnes qui avaient fait le choix. Numéro 2 de la pyrite. Je vous la mets là. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Allez, alors quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite? Qu'est-ce que ces personnes doivent entendre? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir, comprendre? L'amour inconditionnel. Essayez de cheminer, faites tout pour cheminer vers cet amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il commence par soi, et il commence pas par les autres. La phrase, c'est lorsque vous trouverez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel. Donc voyez les choses avec de beaux yeux, de belles vibrations, quoi que vous viviez.
Vous pouvez vivre peut-être en ce moment des difficultés, des remises en question, des doutes, un manque de confiance en vous, un mésestime, je ne sais pas si ça se dit, de vous-même. D'accord? Tout ça, il faut que vous arriviez à le retourner dans l'autre sens. Aimez-vous, aimez ce qui se passe, regardez la leçon que ça vous apprend, l'événement, la situation que vous êtes en train de vivre, les, euh, les questionnements, pourquoi vous avez tout ça. Voyez les choses du bon côté, voyez la leçon que ça vous permet de comprendre, la force que ça vous fait aller chercher au plus profond de vous-même pour arriver justement à aller au-delà de ça. Regardez ces aspects positifs, même s'il est minime comme ça, d'accord? Il peut être petit comme ça. Et le problème, le côté négatif comme ça, mais accrochez-vous à ce petit point. C'est ça qui vous permet d'avancer et d'être dans l'amour inconditionnel. Si vous voyez toujours le positif, du coup, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même parce que vous allez arriver à aller au-delà. Et l'amour va être là. Donc, l'amour inconditionnel. Quand on commence par s'aimer par soi-même, après, on arrive à donner le véritable amour autour. Là, nous avons eu la graine de vie. Parce qu'il est temps justement que vous alliez sur votre chemin. Osez ancrer vos rêves. Osez maintenant commencer à vivre votre vie de rêve, la vie dont vous rêvez. D'accord? C'est vous qui rêvez de cette vie. C'est votre vie, c'est la vie que votre âme a décidé de venir vivre. Donc, connectez-vous à votre âme et laissez les rêves venir. Osez croire en vos rêves. Ne vous dites pas, je ne pourrai jamais y arriver. Non, justement, croyez-y. Vous voyez, c'est écrit, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. Concrétisez-les. Faites tout pour les mettre dans la matière. Si c'est des rêves, c'est que ce sont des choses que vous devez faire. Donc, allez-y, faites-les. Ne croyez pas que c'est impossible parce que ce sont des rêves. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, une situation que vous avez envie de faire, ça peut être un voyage, par exemple. Je vous donne pour des exemples comme ça. Mais ça peut être un voyage. Si vous avez toujours eu envie de partir quelque part, eh bien, faites ce qu'il faut pour y aller en ce lieu. Parce que si vous êtes appelé dans un lieu, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre pour vous, propre. D'accord? Si vous avez envie de faire un métier, faites tout pour le faire. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites tout pour le faire. Voyez, c'est des choses comme ça. Mais vraiment, ça vous tient à cœur depuis longtemps. C'est ce que vous avez toujours voulu, toujours rêvé. Et bien maintenant, c'est le moment de le faire. Mais soyez avant toute chose dans l'amour. Faites les choses avec amour, pas avec contrainte, pas avec une vision que ça va être dur. Toutes ces choses-là. Non, faites-les en ayant confiance en vous. On va vous dire que ça ne va pas marcher. Eh bien, c'est pas grave. Ne les écoutez pas. Ce ne sont pas vous. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Des personnes ont essayé et ça n'a pas marché. Ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai essayé. Je l'ai fait comme ça et ça n'a pas marché. Donc, ça ne marchera pas. Pas parce que ça n'a pas marché pour eux que ça ne marchera pas pour vous. Peut-être que ça n'a pas marché pour eux parce que justement, ce n'était pas ce que eux, ils devaient faire. Mais pour vous, oui. Alors, écoutez-vous, vous. Un message, s'il vous plaît. Accueillez votre colère, la frustration que vous avez en vous. Regardez pourquoi vous êtes en colère. On a tous pour des colères, d'accord? Vous n'êtes pas pour des cas uniques. Hein? On a tous, à un moment donné ou à un autre, de la colère. Mais pourquoi on a la colère? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette colère au fond de nous? C'est ça les questions qu'il faut que vous arriviez à vous poser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'accepte pas la situation telle qu'elle est? Pourquoi est-ce que ça me fait autant mal? Pourquoi est-ce que ça me met autant hors de moi?
Qu'est-ce que ça vous cache au plus profond de vous-même? Quelle est la douleur qui a été réveillée? Quelle est cette douleur, cette souffrance qui a été réveillée au plus profond de votre inconscient? D'accord? Alors, si vous voulez arriver à mettre vos rêves dans la matière, il faut que vous vous en libériez. Et pour vous en libérer, c'est l'accepter, l'accueillir et le comprendre. Pour pouvoir justement travailler sur le point qui vous fait mal, qui vous a blessé. Ça va être un travail à faire. Vous allez avoir ce travail à faire. Et si vous voulez vraiment avancer, il va falloir que vous l'acceptiez et que vous le fassiez. Et vous avez l'enchantement. Quoi de plus beau? Vous vous guérissez en acceptant ces colères, ces blessures, ces pourquoi du comment, on va dire, à travailler sur vous-même, sur ces blessures enfouies que la situation, la personne, ce qu'elle a dit un mot, ça vous a fait remonter une émotion. Et bien, une fois que vous aurez compris ça, là, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin et les mettre dans la matière. Là, on vous invite, on vous dit, aime-toi, sois dans la reconnaissance et dans l'amour pour tout ce qui se passe autour de toi. Mais commence par toi-même, d'accord? Parce qu'il faut que tu plantes ta graine. Il est temps maintenant que tu fasses ta vie, pas celle des autres, pas celle que la société dit qu'il faut qu'on ait. Faire ta vie. Tu as les rêves, ils sont là. Il est temps que tu les mettes dans la matière. Tes rêves, si c'est en là, c'est que c'est ton âme qui a besoin de vivre ça. C'est ce que ton âme a voulu venir expérimenter dans cette vie. Alors libère-toi de toutes ces souffrances, de toute cette couleur, cette colère que tu as là. Et là, ton âme prendra les rênes. Et là, tu seras vraiment heureux, heureuse. Voilà. Message complémentaire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix de l'appeler vite. Eh oui, retirez-vous, recentrez-vous sur vous, prenez du temps pour vous. Je sais que des fois c'est facile à dire, hein, on n'a pas toujours le temps, mais essayez de toujours vous trouver un petit moment de retrait. Allez dans la nature aussi. Là, il va commencer à faire beau, normalement, parce que chez moi c'est pas trop le cas, mais bon. Mais voilà, vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver vous. D'accord? Je vous ai dit, vous devez être dans l'amour pour vous-même. Donc, si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, si vous êtes en ville, eh bien, allez dans les parcs, parce que même si vous êtes en ville, il y a toujours plus ou moins des parcs quand même. Donc, allez dans les parcs, connectez-vous, ancrez-vous à la nature, ancrez-vous dans la terre, faites vos racines pour ne faire plus qu'un avec notre terre-mère. Et là, vous pourrez vraiment recevoir les messages, vous ouvrir, vous apaiser. Mais vous devez passer par là. Déjà, voilà, trouvez des moments pour vous, vous seul. Et là, vous allez commencer à aimer la vie. Parce que vous allez la voir autrement. Et vous ne vous laisserez plus happer, on va dire, par tout ce qui est négatif. Même si c'est des choses qui sont en un sens négatif, vous allez retourner les situations, comme je vous ai dit. Et du coup, vous serez beaucoup moins atteint. Vous allez apprendre à vous mettre un bouclier, on va dire, de tout ça, de tout ce qui vous fait mal. Donc, apprenez à faire ça et là, vous allez être dans un bonheur. Voilà, vous allez prendre conscience que je sais où je dois aller. Je sais que maintenant, je peux y aller. J'ai toujours voulu faire ça. Ça fait 5 ans que ça me trotte dans ma tête. J'ai envie de faire ça. Ça fait 5 ans que je me dis oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Et ben là, maintenant, je sais que c'est oui tout court. Et du coup, ça vous sentirez énormément, beaucoup mieux avec vous-même. Beaucoup plus en harmonie. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Mais il était pas tombé tout à l'heure.
Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos talents, ayez confiance en vos rêves, en votre âme, en votre cœur. Arrêtez de douter. Laissez votre cœur vous guider, laissez votre âme vous guider vers vos rêves, vers le cheminement que vous devez faire. C'est ce chemin-là que vous devez prendre. Alors allez-y, ne doutez pas. Vous avez l'intelligence et la ruse avec vous pour ne plus tomber dans le panneau, dans les pièges. Message complémentaire, s'il vous plaît. Merci. Maîtriser le pouvoir mystique. Et oui. Et une fois que vous... En apprenant à accueillir et à comprendre la douleur inconsciente, la douleur... Des fois, ça peut être des douleurs que l'on a, mais depuis notre enfance. D'accord? Même au-delà, ça peut être aussi quand on était vraiment bébé ou au moment de la conception, il s'est passé quelque chose que vous avez gardé. D'accord? Ça va très loin. Donc, une fois que vous aurez, si vous acceptez ces colères, si vous travaillez sur le fait de comprendre pourquoi, pour vous libérer, c'est quelque chose que vous avez en vous, vous pouvez le faire. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre votre envol. Vous voyez, moi je vois pour ces ailes là, qui sont là. Ça va vous permettre de prendre votre envol et de vous libérer. De libérer ce dont vous êtes vraiment capable. Parce que vous allez du coup libérer votre âme. Je reviens souvent à moi, à votre âme. C'est mon truc. Mais vous avez un fort pouvoir en vous. Et vous avez le pouvoir, la force de arriver à ce stade-là, à arriver dans cette compréhension. C'est, on va dire, un don, c'est ce qu'ils me disent, une capacité, voilà. Vous avez la capacité de pouvoir l'accueillir et engendrer le pardon sur les frustrations, pardon, excusez-moi, que vous avez eues jusqu'à là maintenant. Que tel événement, telle parole vous a fait vivre, vous a fait monter en tension. Vous avez la capacité de travailler là-dessus, de l'accueillir et de retourner la situation et de ne plus vous laisser atteindre par la colère, par ces énergies basses qui vous plombent, justement. Dernier message, s'il vous plaît. Et voilà, vous serez heureux et heureuse parce que vous allez laisser prendre les rênes à votre âme et du coup, vous allez partir sur un autre chemin. Sur quelque chose qui sera totalement nouveau, totalement inconnu pour vous, mais vous serez dans la confiance. Parce que dans le fond, c'est ce que vous avez toujours voulu. Et là, ça va être, ok, maintenant, j'y vais. Je me suis apporté de l'amour, de l'estime à moi-même. Je sais ce que je veux, je fais tout, j'ai confiance en moi, j'avance dans la confiance, je me libère de toutes ces frustrations, ces colères que j'ai en moi, je pardonne, je rentre dans le pardon vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même aussi, surtout. Et là, vous pourrez être sur votre chemin de vie. Ça sera votre route à vous. Alors là, on va me faire des petits conseils. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite? Parce que là, d'un côté, vous avez toujours eu, vous avez cet appel au fond de vous-même. Vous savez que vous devez aller sur autre chose. Après, peut-être que ça va vous demander également de quitter un confort, une zone de confort que vous savez jusqu'à maintenant. Vous pensez que vous êtes à votre place, entouré des bonnes personnes, mais peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Mais vous vous voilez pour la face. Excusez-moi, voilà, mais vous mettez un masque.
et vous vous accrochez à des choses qui sont totalement fausses, qui ne vibrent plus en vous. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite? Allez vraiment vers les personnes qui vous appellent, vers les lieux qui vous appellent. Des fois, malheureusement, il faut qu'on quitte des situations, des lieux, un confort, pour pouvoir vraiment être heureux, heureuse. Vous avez peut-être un confort matériel, mais est-ce que c'est vraiment ça qui nourrit votre âme? À vous de voir. Ici, nous avons le discernement. Ah ben voilà, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà. Ne vous fiez pas à la première couche, à l'apparence. Arrêtez de vous mentir. Parce que là, pour moi, je dis pas tous, d'accord, que ça reste du général. Mais là, pour moi, il y a des personnes qui, au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles doivent quitter. Elles savent qu'elles doivent aller sur un autre chemin, tourner la page pour pouvoir en écrire une autre. Mais elles ne veulent pas le voir. Elles le savent, mais elles ne veulent pas le voir, elles ne veulent pas l'admettre. Donc vraiment, faites bien le discernement entre ce qui vous est encore vraiment utile et ce que vous croyez qui vous est utile, mais qu'en fin de compte est devenu une chaîne. Recevoir. Vous allez avoir pour des opportunités, que ce soit en rencontre, en proposition, autant pour du boulot, ou des propositions pour aller faire un voyage, ou d'autres, hein, voilà, vous adaptez vraiment à vous, mais vous allez avoir des opportunités qu'on va venir vous proposer, donc acceptez-les, acceptez les cadeaux que la vie vous envoie. D'accord? Vous avez droit à votre abondance, vous avez droit à vivre dans cette abondance. Mais dans l'abondance, dans sa globalité. Pas dans l'abondance uniquement financière, matérielle. L'abondance avec un grand A. D'accord? Vous y avez droit. Donc, acceptez la main que l'on vous tend. Quand on vous offre, quand on vous tend la main pour vous dire, tu as la possibilité de quitter ça pour aller là, prenez-la, cette main. Si c'est vraiment ce que votre cœur vibre, votre cœur, pas votre tête. Si votre cœur, il est comme un fou, qui tape comme un fou, que vous ressentez une émotion très forte, mais vous savez faire la différence entre une émotion forte, positive et négative, d'accord? Si c'est vraiment quelque chose qui est fort en vous, qui vous dit, mais vas-y, 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 eh bien, allez-y, allez-y, je tourne le dos à ça. Oui, votre mental va dire, oui, mais attention, oula, tu vas quitter ça, oula, tu vas perdre ça, et ton petit peu confort qu'on a tout, que moi je connais, je suis bien, moi, là-dedans. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Écoutez uniquement vraiment les vibrations de votre cœur. Et acceptez les mains que l'on vous tend. Acceptez les cadeaux que la vie vous offre pour accéder à votre abondance. Vous y avez droit. Et là, nous avons courage. Vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. À vous de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. N'ayez pas peur de dire ça, ça me convient plus. Ça, excuse-moi, mais je me sens plus à ma place. Dans ce boulot, je me sens plus à ma place. Je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à apporter. Maintenant, j'ai besoin de faire autre chose. Vous voyez, là, je vous prends l'exemple pour le boulot. Vous adaptez à votre ressenti, à ce qui vous parle vis-à-vis de vous-même, d'accord? Ça reste du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Je le précise. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus, je le précise aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce chemin qui vous appelle. Ne doutez pas de vous. On va vous tendre la main. On va venir vous offrir des opportunités. Saisissez-les. N'ayez pas peur. Vous avez tout le courage en vous-même
C'est à vous de décider, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie à vous. Écoutez, voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. Puis surtout, alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager, ça m'aiderait beaucoup pour développer cette chaîne. Et puis voilà, plus il y a de partage, ou plus il y aura de nouvelles personnes qui vont venir découvrir la chaîne, et peut-être qu'elles s'abonneront, et ça va faire un cercle, et c'est voilà, un partage, un échange. Voilà quoi, n'hésitez surtout pas sur les réseaux sociaux et tout ça, où c'est que vous êtes. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.